Catastrophe. Je voudrais lire 3 bouts d'histoire prises à ce livre qui s'appelle Catastrophe. Alors Pierre Barreau, on le connaît ici. C'est son livre historique, c'est Clonc et autres dysfonctionnements. Il y en avait eu un avant Plantigrade, mais Clonc, tout d'un coup, waouh, un mec qui fait du fantastique et en plus qui s'en tire royalement. Après, chez le même éditeur, Louise Bottu, qui est près de Bordeaux, et on peut commander directement sur leur site. Il y avait eu Aide à l'emploi, où là, tout d'un coup, tu rajoutais le chômage, les rendez-vous avec les conseillers de Pôle emploi. Pierre Barreau, Plantigrade, Clonc, Aide à l'emploi, on s'est dit, ouh, sérieux. Alors là, évidemment, il quitte Louise Bottu, il s'en va chez Quidam. Je sais pas si ça lui portera bonheur, tant mieux, le livre est beau. 3 petits extraits. Le problème avec la baignoire. Soudain, alors que je suis dans ma baignoire vide, de l'eau sort d'un robinet quelque part, je ne sais où, peut-être de l'autre côté du mur, chez le voisin, et c'est ma baignoire qui commence à se remplir. Comme je suis habillé, à mesure que le niveau de l'eau monte, je retire un à un mes vêtements afin qu'ils ne soient pas mouillés. Claire, qui assiste à la scène, me suggère alors d'ouvrir la bonde si je ne veux pas mouiller mes vêtements. Pour évacuer l'eau, explique-t-elle. D'accord, j'ouvre. Vas-y. Ça n'a pas l'air de marcher, dis-je, le niveau continue de monter. Qu'allons-nous faire? Je ne sais pas. Oh là là. Et si... Oui? Non? Dis-le. Si je remets tous mes vêtements les uns après les autres, peut-être que la baignoire se videra en même temps. C'est bien ce à quoi tu penses. Je ne sais pas. Ça vaut la peine d'essayer, je crois. Bon, je le fais. Vas-y. Ça marche. Chouette. C'est bon à savoir, non? Non, à tous les coups, on peut le faire qu'une seule fois. On va se balader au hasard. Empêchement. C'est des séries, là c'est Empêchement 2. Un ami me propose de venir passer quelques jours avec lui dans une maison appartenant à sa famille dans le nord des Deux-Sèvres. Vous voyez, comme les précisions, c'est important. Il m'est malheureusement impossible d'honorer cette invitation parce que je viens de découvrir que moi et une vieille dame que je n'ai jamais rencontrée partageons en réalité le même estomac. Je dois dire que sur le moment, cette révélation me paraît tout à fait incroyable. Mais à la réflexion, je comprends mieux pourquoi il m'arrive si souvent de digérer des aliments que j'ai ingurgités. Un dernier pour la route. Le problème avec la serrure. Lorsque je tourne la clé dans la serrure, parfois la porte s'ouvre et parfois non. Le plus souvent peut-être. Lorsque je tourne la clé dans la serrure, parfois il ne se passe absolument rien, rien de visible du moins. Parfois aussi les verres éclatent, le balcon s'écroule, le papier peint change de couleur, le carrelage des toilettes est remplacé par du parquet. On ne peut être sûr de rien. Alors Pierre Barreau, B-A-2-R-A-U-L-T, vous le retrouverez facilement sur Facebook. C'est un gars qui est libraire ou qui travaille dans une librairie, en tout cas à Nantes. Et donc, sur sa page Facebook, il y a toutes les indications pour se faire envoyer le bouquin, dédicacer même, si vous voulez. Ce qui me l'a dédicacé, moi. Non, bon, c'est pas grave. Bon, alors, c'est aussi le problème, ça, ces histoires de services de presse. Maintenant, souvent, les gens me demandent à Maïra, j'aimerais vous envoyer. Je dis, non, je peux pas. Enfin, ça sert à rien, quoi. Beaucoup trop. Et pour moi, la place du curseur se diffère, se transfère. La question, c'est qu'est-ce qu'on peut faire avec la vidéo, la voix, l'image? Donc, beaucoup moins la question du livre imprimé. Et puis, le livre imprimé, bon, bah, c'est bon, ils ont leur chaîne. À chaque fois qu'ils ont le moindre entrefilé dans la presse traditionnelle, croyaient que ça leur fait frétiller de partout, même si nous, on s'est échinés à en parler sur nos chaînes. Donc, je crois qu'on est quand même dans une question de bifurcation.
Mais bon, j'en reçois toujours. Par exemple, Étienne Ruot, ça c'est un gars qui m'importe. Il anime sur Facebook un groupe uniquement sur le surréalisme. Il faut demander l'autorisation pour y entrer, mais ça s'appelle Animaux. Les brins, des poissons dans la tête, ça vous entre par la bouche, le nez, les oreilles, pendant le bain dans la rivière. Des œufs microscopiques qui éclosent entre les méninges en grouillements millimétriques d'alevins rouges, nourris du liquide céphalorachidien qui les baigne. Pas de migraine, mais une perte de la mémoire avec parfois de bizarres changements d'humeur, de timide. Les brains piquettent la pie-mère de multiples scléroses vertes, petites souillures, varicelles du cerveau. Je ne vais pas tout lire, mais on est un petit peu comme chez Pierre Barreau, avec chaque fois des titres. Les larves, les limaces, les ouranies, les pictères, ça fait un petit peu aussi comme les ziziviniki et autres émanglons chez Henri Michaud. Les vampires, vaste chauve-souris de cauchemar. Animaux, édition Unicité, merci de l'envoi, Étienne Ruot. Ça, je le garde, ça. Julien Boutreux, vous qui rampez sous ma peau, édition Le Contentieux. Alors, c'est toujours marrant, c'est comment cette galaxie de micro-éditions qu'on a partout. Vous connaissiez, vous, les éditions Le Contentieux? Ah, et puis alors, chaque fois pareil, en prose, un titre en haut. Oh, puis encore des animaux. Grenouilles. Grenouilles maigres et grêles, vous êtes les graines qui croissent, les graines de demain, pierres molles et pierres vivantes, vous sortez des fossés, des mares, des forêts par millions juvéniles, en tête encore avec le souvenir aquatique de l'œuf vert et grappe encore un peu. Ouais, mais Julien Boutreux, je sais comment il écrit, donc je peux me lancer, je sais que ça tient dedans. Phalène. Fossiles de la nuit, blême Moselle couverte de sable d'os phalène, vous êtes le voile obscur qui ternit l'œil du mort, la taie opaque, la membrane diaphane, le masque cireux, la peau poudrée des cadavres phalènes, vous êtes le squelette même de la nuit, blême les nervures d'argent des feuilles flétries, l'odeur de poussière, la senteur d'encens de la rose fanée phalène, vous êtes la mort aux ailes de laine, la laine noire de la nuit blanche et le rictus post-mortem, le spectre gris aux ailes noires de nuit. Julien Boutreux. Je sais qu'il habite pas loin de chez moi, là, pas loin de Tours, mais on s'est jamais croisés. C'est pas le premier livre de lui que je lis. C'est vrai qu'autrefois j'aimais bien faire ça, un service de presse, les trucs qui tombent et tout. Mais après, si c'est répétitif, c'est pas bien. Christophe Hainaut. Ça, c'est chez Publinet. Alors, Christophe Hainaut, c'est pas un moitié d'agitateur. Tout ça, c'est des gens qui sont sur Facebook. Alors là, on est plus poésie. Oh, encore des histoires d'animaux. La brème que tu avais pêchée en Maine était si malade, couverte de parasites, que tu lui avais éclaté la tête avec une grosse pierre plutôt que de la remettre à l'eau. Christophe Hainaut en est toujours complètement borderline sur ce qui nous définit dans l'humain. Un soir, pas plus sourd que d'habitude, de dire « je t'aime » à un pote comme on dit « goodbye » et sauter du pont. Ah, démerde-toi avec ça. Christophe Hainaut chez Publinet. Là, bon, papier avec, je regarde jamais les papiers. Qu'est-ce que c'est? Édition Lanskin. Delphine Bretéché, quelqu'un de Nantes, qui travaille beaucoup sur le dessin aussi. Elle fait des espèces de journaux dessinés. Pendant 5 semaines, Delphine Bretéché s'invite à Marseille. Dans 5 foyers et 5 quartiers de la grande cité, elle va à la rencontre des gens et de la ville. Qu'est-ce qui se déplace quand on se déplace? Qu'est-ce qu'on offre? Qu'est-ce qu'on reçoit? Qu'est-ce qui résiste? Et si la rencontre est une nourriture, osons le festin. Écriture verticale. Lanskin font toujours du bon boulot. Ils sont de plus en plus présents. Claude de la Marelle vient me chercher. J'embrasse Claude. T'as vu ma voiture?
La pluie a apporté du sable orange du désert. Je ferme les volets. On remet le cache-porte. Je ferme ma clé de la main gauche. Je donne les clés à Claude. Tiens, on va passer par là. Ce sera plus joli. Tu sais, petite, j'ai habité dans les immeubles juste en face. Ma fenêtre donnait sur la mer et Claude m'amène à mon 3e logement, rue de la Bibliothèque, proche de la plaine. Ça va te changer le cadre. Claude se gare des rues barrées. Voilà. Si vous aimez Marseille. Sandrine Malika Charlemagne, roman, édition Velvet, préface de René Tsekati. C'est pas quelqu'un que j'aime. Un de ceux qui est snobisme, même plus déglingué, je crois que quand j'avais sorti mon livre sur Rabelais en particulier. Bon, on est dans du roman. Le lendemain, elle avait rendez-vous avec Michel. Il voulait qu'elle passe chez lui à 22h. Il ne pouvait la recevoir plus tôt. Bon, c'est pas sûr que ce soit pour moi, mais merci, Sandrine Malika. Nous marchons dans le dos d'Alice, une jeune femme née d'un couple franco-algérien, brisée par l'incompréhension et la dureté de son quotidien ouvrier. Orpheline de père, Alice est déchirée entre sentiments du devoir. Bon, faut que ça existe tout ça. Ouais, alors, Pierre Escaut, Rosalie Bribe, Benoît Toquet, Habité outre, Spermogramme, Funk With Me. Ça me vient d'un éditeur qui s'appelle Édition Supernova, que je connais pas. Comment ils ont eu mon adresse? C'est là où moi je risque de caler un peu. Vous voyez, là, il y a pas des gens que je connais du web, quoi. Déménagement, je suis avec un diable bleu. Toujours ce truc. Un titre, une page, un titre, une page, un titre, une page. Peut-être qu'on va me spécialiser dans les livres, marquer un titre, une page. Bon, merci les éditions, je sais pas quoi. Ah, puis celui-là, je vais garder par la fin parce que c'est marqué Jean-Marc Flao. Jean-Marc Flao, c'est un gars que j'avais connu par un livre qui s'appelle Bad Writer, le mauvais auteur. Et puis ensuite, il fait ça, Nouvelle du front de la fièvre. Et c'était un espèce de travail de décryptage. Ah, bah, voyez encore. Titre, page, titre, page, titre, page, titre, page, titre, page, titre, page. Oh, faut qu'on se scoule un peu, là, les gars. Vous savez, ces deux tarés là, qui avaient fait un acte de terrorisme sur le marathon de Boston, avec un qui avait été liquidé assez rapido, et puis l'autre, par contre, qui avait été traqué par les flics dans toutes les banlieues de Boston, toute la nuit, qu'on avait retrouvé il avait réussi à se glisser dans un bateau sur le fond d'un jardin. Et je me souviens qu'il avait repris ça, cette perception de la ville, de la traque, de l'inquiétude. Donc Jean-Marc Flao, j'ai vraiment toujours confiance. Et il m'a fait un drôle de truc, là, l'autre jour sur Facebook. Alors, je suppose que c'est ça, j'en sais rien. On va l'ouvrir, du coup. Oh, encore du parasitage. Salut François. Je n'aime pas les ateliers d'écriture, mais j'adore Tiers-Livre Éditeur. Ah, on est bien. Tiens, mais une belle carte postale, par contre, elle va se rejoindre dans le fond, là, mes trucs. Ouais, alors sur Facebook, ouais, c'est bien ce bouquin. Un livre qui s'appelle « Je n'aime pas les ateliers d'écriture ». Bon, c'est sans droit. Sauf qu'il en fait des très bons. Mais sur Facebook, il avait mis, est-ce que c'est vrai ou pas? Ou est-ce que c'était de la... Ah ouais, page de garde. Et puis ensuite, à François Bon. Ben, c'est bien, mec, mais on se connaît pas, on s'est jamais vu, quoi. Et c'est pas parce que tu fais des ateliers d'écriture, prison. Ah ouais, titre, page, titre, page, titre, page, titre, page. Il y a encore des gens qui lisent des livres. Encore des gens, encore des livres, malgré tout ce qui se passe. Il y a encore des gens qui lisent des livres, malgré les gens, malgré les livres, malgré tout ce qui se dit. Il y a encore des gens qui lisent des livres. Je sais pas pourquoi, je sais pas comment. Ce mystère m'est infini. Il y a encore des gens qui lisent des livres. L'auteur, Jean-Marc Flao, est né en 1973 à Boulogne-sur-Mer.
Influencé par les auteurs de la contre-culture américaine des années 60-70, son univers se décline sous la forme de courts récits ou de micro-fictions aux croisées du roman noir, du fait divers, de la poésie. Il vit à Lille où il anime des ateliers d'écriture créatifs auprès de différents publics. Mais qu'est-ce que je fais là-dedans ? La fabrique à histoire. À force d'être racontée, l'histoire est un peu usée. Nous sommes sur un ancien terrain militaire qui servait de base antimissiles durant la guerre froide. Tout ce qu'on voit là-bas, les fleurs, le béton, les champs, l'acier, les bâtiments, datent de cette époque, y compris les nuages. Vous voyez pourquoi je l'aime, ce gars ? Bon, c'est bien, hein, Jean-Marc. Je te dis, je t'aime. Donc, tu as le droit de mettre un François Bon sur ton livre. Est-ce que j'aime les ateliers d'écriture, moi ? C'est pas que j'aime ou j'aime pas, c'est que tout d'un coup, tu as affaire physiquement au langage. Et que ce qui compte pour toi dans le langage, les gens avec qui tu travailles, quels qu'ils soient, quelque âge qu'ils soient, quelque dispositif social ou éducatif qu'ils soient, eh bien, tu peux le fonder, non pas sur dire « écoutez ça qui vient d'en haut, comme c'est bien et qui est important ». Et ça, c'est 98,5% de l'université malade. C'est dire « regarde ce que toi t'as écrit ». Et tu vois, dans ce que toi t'as écrit, ce qui résonne, c'est ça. Ce qui résonne, c'est ça. Ce qui résonne, c'est ça. Tu vois, et ça, tu le portes à l'intérieur de toi. Comment tu vas le faire pousser ? Illégitime. Écrire est toujours une question de désir, toujours un travail de la langue, toujours un travail du dit et du dire, et je tiens avec lui. Écrire change le rapport aux choses, pas les choses, et je l'ai toujours pensé, moi aussi. Pourtant, nous ne sommes d'accord sur rien. Les ateliers d'écriture ne fabriquent que de l'écriture d'atelier, c'est sa blague favorite. Il est romancier, c'est mon insulte préférée. Ouais, ben là, dans la contradiction, on y est. Ah, on est passé de Catastrophe, Pierre Barrault, à Je n'aime pas les ateliers d'écriture de Jean-Marc Flao, en passant par Étienne Ruot, Christophe Hainaut et Julien Boutreux. Vous avez vu quoi ? Il y avait le livre de Delphine Bretéché, sinon c'est que des mecs. Une fille, 5 mecs. C'est pas chicos, ça. Bon. À la prochaine.